Dans la vie, la notion de contrôle est essentielle. Alors évidemment, on en parle souvent, il y a le contrôle de notre quotidien, c'est-à-dire être dans cette capacité de contrôler son quotidien, pas que ce soit mon quotidien qui m'emmène là où il décide, mais que ce soit moi qui ai les rênes de mon quotidien et qui choisisse. Et il y a un autre aspect du contrôle qu'on peut avoir, c'est le contrôle de son état émotionnel. Anthony Robbins, qui est vraiment un des pontes du développement personnel, l'a répété de nombreuses fois, il en a même fait l'une de ses spécialités, c'est la capacité à switcher l'état émotionnel des gens. Quand je suis capable de passer d'un état émotionnel X, qui n'est pas un bon état émotionnel, à un état émotionnel Y, qui est un état émotionnel qui est plus dans une démarche d'action, alors j'ai vraiment développé une capacité que très peu de personnes ont, parce que typiquement, si vous voulez, qu'est-ce que ça va être le fait de se laisser contrôler par son état émotionnel? C'est le fait que par exemple, voilà, je me lève, je commence ma journée, puis à un moment donné, voilà, je reçois une mauvaise nouvelle, ou je sais pas, il y a les médias qui balancent, voilà, je reçois une notification sur mon téléphone en disant qu'il va y avoir un nouveau confinement, ou X ou Y trucs de ce genre, qui peuvent être très nombreux, et d'un coup, je sens que voilà, je passe en mode vraiment engagé émotionnellement, je sens que je commence à me sentir mal à l'intérieur de moi, que je commence à sentir de la pression, et du coup, en fait, je dévie complètement de ce que je dois faire et je me retrouve dans l'immobilisme, en fait, tout simplement. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand on ne contrôle pas son état émotionnel, on peut très facilement se retrouver dans l'immobilisme parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en dehors de notre contrôle, qui peuvent arriver, qui peuvent rentrer vraiment en nous. Et donc, c'est important d'être dans cette capacité à se dire « Ok, je suis capable de contrôler les choses ». Donc, l'idée, c'est pas de se dire « Demain, je serai capable de changer mon état émotionnel comme ça immédiatement ». Mais l'idée, c'est qu'au lieu de se dire « Je vais le subir pendant toute ma vie et je serai forcément trimballé d'un endroit à un autre par mon état émotionnel et quand je vais me sentir mal, je vais arrêter d'agir », c'est de se dire « Ok, je vais essayer petit à petit d'apprendre à dompter mon état émotionnel, petit à petit d'apprendre à me remettre dans un état émotionnel qui me permet de repasser à l'action ». Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une routine que je vous conseille tout simplement de tester, vraiment de tester, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous vous sentez dans un état émotionnel qui vous amène petit à petit vers l'immobilisme, vous savez, vous étiez décidé à agir, puis il y a quelque chose qui se passe et qui vous met dans un état émotionnel où vous ne vous sentez plus vraiment dans un état d'agir, je vous conseille de tester cette routine, de la tester une fois, de la tester deux fois, de la tester trois fois et de voir un petit peu les résultats qu'elle donne. Je vous ai préparé aussi une mind map que vous allez pouvoir télécharger gratuitement avec le premier lien dans la description. Donc elle reprend cette routine. Donc vraiment c'est le plus simple de la prendre, de l'imprimer. Comme ça la prochaine fois que vous ressentez ça, justement vous reprenez la mind map et vous testez justement la routine, de voir ce que ça vous apporte. Donc cette routine elle va s'appliquer à partir du moment où vous êtes engagé émotionnellement, c'est-à-dire que votre état émotionnel passe plutôt dans le côté négatif et que voilà, vous vous sentez pas très bien, vous n'avez pas tellement envie d'agir, vous sentez, vous savez, ces moments-là, on se dit voilà, j'ai envie de m'allonger comme ça et j'ai envie de ne plus rien faire du tout. Alors le premier point de cette routine, c'est tout simplement de laisser sortir. Donc moi, je vous conseille de mettre un chronomètre. Vous mettez un chronomètre sur 5 minutes par exemple et pendant 5 minutes, vous laissez sortir. Si vous avez envie de vous plaindre, vous vous plaignez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous avez envie de vraiment de pester, pourquoi ça m'arrive à moi et j'en ai marre, etc. Vous le faites. Vous laissez sortir les émotions. Vous ne mettez pas de limite. Vous laissez sortir pendant 5 minutes. Une fois que ces 5 minutes sont passées, vous allez passer dans une phase qui est de désengagement. Donc le désengagement, qu'est-ce que c'est ? Typiquement, c'est de sortir de l'environnement dans lequel on est ou de faire bouger son corps. Moi, en général, ce que je fais, c'est plutôt de la marche. Voilà, c'est-à-dire que j'aime bien. Moi, ce qui me désengage beaucoup émotionnellement, c'est de sortir. Voilà, je sors, je prends l'ascenseur, je descends en bas de mon building et je sors, je vais marcher un petit peu et directement, je me sens bien. Voilà, directement, je me sens mieux. En tout cas, c'est vrai, chez moi, ça marche très fort et je vous conseille de l'essayer, de sortir dans un environnement extérieur et d'aller marcher pendant 5-10 minutes et ensuite de revenir. Ça me fait vraiment me sentir mieux. Vous pouvez essayer d'écouter de la musique, vous pouvez essayer de prendre une douche, vous pouvez essayer de sauter sur place, c'est à vous de tester, mais c'est le deuxième point de cette routine, c'est le désengagement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous demander, ok, quelle action maintenant je pourrais prendre qui me ferait avancer sur l'un de mes 2 ou 3 objectifs principaux. Donc concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant tout de suite qui me ferait avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même si c'est vraiment de 0,5%, tout est mieux que 0. Donc quelle action je pourrais prendre qui me ferait un petit peu avancer vers cet objectif. Donc vous allez décider de cette action et ensuite, juste après avoir décidé de cette action, vous allez essayer de ressentir la sensation que vous aurez en vous, donc que vous allez pouvoir ensuite expérimenter quand vous aurez fait ça. C'est-à-dire que vous décidez par exemple de travailler, je sais pas moi, pendant 30 minutes sur votre projet, sur un projet important, et vous allez vous dire, ok, juste avant de passer à l'action, vous allez vous dire, ok, ça y est, je l'ai fait. J'ai travaillé 30 minutes sur ce projet qui était vraiment important pour moi.
c'est fait, comment je me sens. Essayez vraiment de ressentir la sensation de bien-être que vous allez ressentir à ce moment-là. Et ensuite, vous allez le faire. La 5e étape, c'est de passer à l'action. Vous allez faire, vous allez commencer à travailler sur ce projet. Si vous sentez vraiment qu'au bout de 10, 15 minutes ou même avant ou après, vous sentez que vous êtes de nouveau repolarisé vers cet état émotionnel et vous sentez mal, vous sentez que vous défocusez complètement de votre activité, c'est pas grave, ne vous jugez pas, ne commencez pas à vous dire j'y arrive pas, ça fonctionne pas, etc. C'est pas grave, vous reprenez, c'est-à-dire que vous arrêtez ce que vous faites et vous reprenez la routine à la base. Je laisse sortir, je me désengage, quelle action je vais prendre, comment je vais me sentir après et je le refais. Et moi, je vous assure que c'est des fois des moments où je me sentais vraiment très engagé émotionnellement. J'ai fait ça, j'ai fait cette routine, j'ai fait 5, 6, 7 fois dans une journée. Alors on pourrait se dire, bon bah finalement est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais moi je pense que ça sert vraiment à quelque chose parce que ça vous permet d'augmenter votre capacité à gérer votre état émotionnel. Et ensuite ça sert aussi parce que même si au final dans la journée j'ai peut-être travaillé 15 minutes, puis encore 15 minutes, puis encore 15 minutes, puis encore une demi-heure, puis 15 minutes, puis 20 minutes, puis 25 minutes, bah c'est toujours mieux que de n'avoir rien fait et que d'être resté en mode crabe ou en mode étoile de mer sur son canapé et de ne rien faire pendant toute la journée, juste ressasser et continuer à s'enfoncer de plus en plus dans un état émotionnel négatif. Et ce qui est aussi très important à comprendre, c'est que quand vous faites ça, vous vous empêchez aussi de descendre trop bas. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une lutte, mais en fait, c'est intéressant parce que, si vous voulez, à partir du moment où vous allez vraiment rester sur le canapé, à ne rien faire et à ressasser ce qui ne va pas et à continuer à vous enfoncer, plus vous vous enfoncez et plus c'est difficile d'en sortir. Alors que là, vous êtes toujours en train d'essayer de sortir de ça et même si vous avez l'impression de vous sentir mal, en fait, vous vous sentez au final beaucoup moins mal que si vous avez passé un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours à simplement ressasser. Donc voilà pour cette routine, je vous encourage vraiment à la tester, vous allez voir, ça donne des bons résultats, il faut le faire et petit à petit, vous allez prendre de plus en plus de contrôle sur votre état émotionnel. Vous pouvez la télécharger complètement et la voir en mind map avec le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.